Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis d'être avec monsieur Bruno Soras qui va relever un défi incroyable ce samedi à Tijuana au Mexique puisqu'il affrontera Remy Munguia. Alors Munguia, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Mexicain, c'est un boxeur, c'est l'avant-dernier adversaire de Canelo Alvarez, la superstar des super moyens, le champion à trois ceintures des super moyens, le Mexicain, une des plus grandes stars du monde de la boxe. C'est un boxeur qui a 44 victoires, une défaite en carrière professionnelle. C'est un des plus grands boxeurs de la catégorie super moyen. Et Bruno a l'occasion de l'affronter à Tijuana, dans un endroit particulier dont il va nous parler. On est ravis de l'accueillir puisqu'on Mhm. diffusera ce combat sur RMC Sport. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Donc connectez-vous pour voir le combat de Bruno. Comment ça va déjà Bruno? On fait cette interview, tu es à Tijuana déjà. Comment ça va et qu'est-ce que tu as à nous dire voilà, à l'orée de cet incroyable défi dont on va parler dans cette interview? Bah écoute, ça va nickel. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir fait le nécessaire pour être diffusé en France. Ça fait vraiment plaisir. Nous, on est arrivé samedi. On est arrivé samedi. On est arrivé un petit peu en avance pour pallier au décalage horaire. Donc là, chez nous, il est 11 heures. Franchement, le temps, c'est nickel. On a été super bien reçus. On a un gym pour s'entraîner. Franchement, c'est cool. Dans les rues, on voit un petit peu partout des affiches du combat. Ça fait vraiment plaisir. Dans le gym, on est pas mal sollicité par les gens qui ont vraiment cette culture du sport et encore plus de la boxe. Ils viennent prendre des photos avec nous. Tout le monde est un petit peu intéressé, intrigué. Tout le monde est assez bienveillant. Donc, franchement, c'est cool. C'est très cool. Est-ce que tu peux, on va commencer par ça parce que c'est hyper intriguant, comment on a un combat contre Rémi Munguia, donc je l'ai dit, il a affronté Canelo Alvarez, c'était en mai dernier à Las Vegas, une défaite par Mhm. décision unanime pour le Mexicain Munguia. Son dernier combat, c'est contre Eric Bazignan, c'est le Canadien, c'était en septembre, un des gros combattants aussi de cette catégorie des super moyens. Comment tu te retrouves, toi, à combattre Jamie Munguia, sachant que toi, tu es un moyen à la base, je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais tu Ouais, es un poids moyen, donc pas un super moyen. Comment tu finis à c'est Tijuana ça. pour affronter un grand nom de cette catégorie-là? Bah écoute, j'ai été sollicité par plusieurs matchmakers. Plusieurs matchmakers m'ont sollicité. Au final, enfin, on a étudié cette proposition et c'est pas quelque chose qu'on peut décliner, quoi. Donc on a réfléchi, on s'est concerté, on a pesé le pour, le contre. On s'est dit en avant, quoi. Aujourd'hui, on a 26 ans, on a l'opportunité de boxer le numéro 2 mondial chez lui dans ce contexte-là. Franchement, c'est un truc de fou. Et se dire que les yeux de tout l'écosystème boxe mondial vont s'arrêter sur ce combat à ce moment-là, surtout dans ce stade-là, c'est vraiment un truc de fou. Donc, ni une ni deux, on était dans l'avion pour Tijuana, quoi. Non, mais ouais, on va revenir sur le stade, sur l'endroit, mais déjà, ouais, comment ça se matérialise? Parce que tu disais, ouais, voilà, on a été contacté. Mais il y a une connexion entre ton équipe. Tu vas me raconter un peu ton parcours aussi, mais tu viens de Marseille. Il y a une connexion entre ton équipe, l'équipe de C'est ça. Munguia. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Il n'y avait pas de, il y a pas eu de connexion particulière. En fait, on a été approché par plusieurs matchmakers. Et il se trouve qu'Abdel de mon équipe s'était entraîné plusieurs fois à Big Bear et lui aussi a été contacté. Donc après, le promoteur de Munguia, parce qu'ils sont en co-promotion avec Top Rank, est entré en contact avec Abdel et ils ont négocié, ils ont changé ensemble. Et puis après, de proposition à contre-proposition, on se retrouve là, mais il n'y avait pas de connexion particulière, quoi. C'est, il y a un ordre du promoteur de Munguia qui est venu jusqu'à nous et on a négocié après directement. Quand même une opportunité ouais, incroyable. Tu le disais, et il est affilié avec Top Rank, Mhm. Munguia. Donc, c'est un combat qui va passer sur Ouais. le réseau de ESPN aussi aux États-Unis et chez nous, Mhm. à RMC Sport en France. C'est Mhm. à quel moment voilà, quand tu as fait face à ce défi, quand on t'a proposé ça, c'était un oui tout de suite. C'était l'opportunité, elle est trop belle. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable d'aller affronter un nom comme Munguia au Mexique. Comment t'as réagi devant la proposition? Bah, en fait, quand la proposition elle arrive, je me dis, dans un premier temps, waouh, enfin, c'est ce nom-là, c'est ce contexte-là, c'est un vrai truc de fou. Après, il y a eu pas mal de négociations sur la bourse, sur les conditions, etc.
Donc, il y a eu pas mal d'échanges là, mais enfin, dans mon cœur, c'était un oui, quoi. C'était allez, go, on y va. Après, oui, fallait ajuster quelques détails, mais c'était des détails qui étaient extérieurs au combat, quoi. Enfin, moi, dans mon cœur, c'était vas-y, go. Enfin, j'ai 26 ans, au final, je fais de la boxe depuis petit pour vivre ce type de moment. Là, on me propose là maintenant de vivre ça. C'est un multiple champion du monde, c'est le contexte, c'est le pays, c'est tout. Donc, enfin, dans mon cœur, c'était aller tout droit, go. Bruno, il y a beaucoup de gens qui vont te découvrir samedi soir avec ce gros combat Ouais. sur RMC Sport aussi. Tu commençais à parler un peu de ton Mhm. parcours, tu disais depuis tout petit. 26 ans, tu le disais, Ouais. 25-0 en carrière professionnelle, avec 2 matchs nuls Mhm. en plus. Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter ton parcours, d'où tu viens, à quel âge tu commences la boxe, quel a été ton parcours qui Ouais, t'a bien mené sûr. jusque-là? Bah écoute, je commence la boxe, c'est une histoire familiale, je commence la boxe très jeune, je commence à 3 ans avec mon papa qui était boxeur, qui était passionné de boxe. Donc au lieu de me mettre un ballon dans les pieds, il m'a mis des gants dans les mains et du coup j'ai commencé par là. J'ai commencé la boxe très petit, ensuite enfin, je suis passé vraiment par toutes les étapes, j'ai fait de la boxe éducative en assaut. Très jeune, j'ai commencé à 8 ans dans le club de Marcel Cerdan à Marseille. Chez Soubry, on a fait des assauts. Et de là, je prends vraiment le goût de la compétition. J'aime l'adversité, j'aime le fait de me mesurer à quelqu'un, j'aime qu'on me félicite quand je gagne, j'aime tout ça. Donc je continue. Je passe amateur, je fais mes classes en amateur. Ensuite, je passe chez Samuel Florimont au Pen Mirabeau. Je m'entraîne un petit moment chez lui. Et passé en junior, je change de club et je vais chez Kaiser à la Savine. Et de là, je reste avec cet entraîneur jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai un petit parcours amateur où je fais finale de championnat de France, demi-finale, jusqu'en senior. Et en senior, à 18 ans, je décide de passer professionnel. Donc je passe professionnel très tôt, ce qui m'a permis aussi d'engranger pas mal d'expérience et de faire pas mal de combats. Et ce qui me mène aujourd'hui à là, quoi. Enfin, ça me fait 27 combats, 25 victoires de nul. J'ai fait 2 fois champion de France. J'ai gagné le titre de l'Union européenne l'année dernière à l'Arena d'Aix. Euh, et voilà, aujourd'hui, on en est là. Mais c'est une histoire qui commence, c'est une histoire de famille. Moi, enfin, j'ai commencé sans ambition du très grand et petit à petit, je me retrouve là et je me dis, OK, pourquoi pas, et si on continuait, et si on allait chercher un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Et voilà comment je me retrouve à Tijuana. Ouais, tu le disais, 2 fois la ceinture de champion de France chez les moyens, cette ceinture EBU Silver, Mhm. donc à titre au niveau Ouais, européen chez les moyens aussi. Mais que des combats en France, en professionnel, je dis pas de bêtises. ouais, Donc ouais, j'ai boxé qu'en France. J'ai boxé. c'est une expérience incroyable que tu vis Ouais, c'est ma aussi première. en allant, voilà, pour ta première, c'est Munguia à Tijuana. Comment tu vis ça? Tu vois, qu'est-ce que ça a changé dans tes habitudes? Et est-ce que c'est aussi un grand kiff? Parce que au final, vous faites de la boxe aussi pour ce genre d'aventure et d'expérience. Exactement. Exactement. Bah, en fait, là, sur le plateau, on me sert un. Franchement, c'est un grand kiff et tous les boxeurs du monde rêveraient d'y être. C'est un grand kiff servi sur un plateau. J'ai le nom, j'ai la salle, j'ai le contexte, j'ai un truc. Tout est servi sur un plateau, donc c'est cool. Certes, c'est ma première fois à l'étranger, c'est ma première fois à l'extérieur, mais franchement, je suis exonéré de pas mal de pression. Enfin, j'ai pas la pression du public, j'ai pas la pression du résultat vu que je suis pas donné favori. Je suis vraiment très largement, je suis pas donné favori du tout, donc j'ai pas cette pression-là du résultat. J'ai pas la pression du stade, j'ai pas la pression des gens, j'ai aucune pression extérieure. Donc franchement, paradoxalement, les meilleures conditions possibles pour aller à l'extérieur et vivre ce truc-là, quoi. Donc je l'aborde plutôt bien. Je l'aborde plutôt bien. Et tu le disais aussi, Bruno, c'est un endroit spécial. Est-ce que tu peux nous raconter où va avoir lieu ce combat contre Jamie Muguruza? Parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant de commencer l'enregistrement et c'est assez fou aussi Ouais. dans cette expérience que tu vas vivre. Ah, mais on va boxer à l'Estadio Caliente, c'est un stade de foot, c'est le stade de foot local de la ville de Tijuana. Donc je peux dire maintenant dans ma carrière, j'aurais boxé dans un stade de foot. C'est un stade de foot qui a 30 000 personnes en capacité. Et en plus de ça, il y aura la pelouse. Donc franchement, enfin, c'est un truc de fou. Boxer dans un stade, dans ce pays-là qui pue la boxe, enfin, toutes les personnes dans la rue connaissent Munguia, connaissent la boxe, se sont imprégnées de tout ça. Donc franchement, l'ambiance, je pense que ça va être un truc vraiment de fou, quoi.
Et toi, je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est un pays de boxe que t'aimes, le Mexique? Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, c'est un des gros pays de boxe, quoi. Enfin, c'est un pays de et tous les très, 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 très grands. J'ai vu hier qu'il va y avoir Chavez au combat. Enfin, c'est un truc de fou. C'est vraiment un grand kiff servi sur un plateau, quoi. Il va y avoir Chavez, l'entraîneur de Tijuana, c'est Morales. Non, non, c'est vraiment un truc de fou. Là-bas, tu as été accueilli, on en parlait aussi un peu, tu as été hyper bien accueilli par les équipes. Tu dis, tu as un gym à disposition. Comment ça se passe tes jours d'entraînement là, En avant le fait, combat là-bas? là, ce qui est cool, c'est que on nous a mis à disposition un gym et c'est en discutant avec l'entraîneur, en fait, c'est le premier club de Munguia du coup à Tijuana. C'est là où c'est cet entraîneur-là qui l'a fait devenir champion du monde. Donc on va dans cette salle-là qui sur le papier a l'air entre guillemets hostile à nous, tu vois. Mais tout se passe bien, tout se passe fluide, les gens sont hyper bienveillants, prennent des photos avec toi, ils te demandent comment ça va, enfin, ils te donnent vraiment beaucoup d'amour, c'est ça qui est fou. Alors que, enfin, on est chez eux, ils auraient pu montrer un petit peu d'hostilité ou quoi que ce soit comme ça, mais rien à voir. Ils sont vraiment super chaleureux, super sympas, super bien accueillis. Quand on marche dans la rue, les gens qui te reconnaissent te demandent, t'interceptent pour ouais, on peut prendre une photo. Ils sont super bienveillants. Donc franchement, agréablement surpris par l'accueil. Ah, c'est cool aussi de vivre cette expérience-là. Tu, comment tu te situes aussi par rapport à la grandeur en fait du combat là-bas? Tu disais, il y a des affiches dans la rue, il y a des trucs, c'est pas du tout un truc que tu vécu pour l'instant, un championnat de France de Ouais, boxe ou un championnat UBU Silver. Enfin voilà, on connaît bien la boxe, c'est pas des trucs très médiatisés. ouais. Là-bas au Mexique, c'est un gros combattant, donc forcément c'est un gros combat dans l'œil des médias. Comment tu vis ça? Mhm. T'as des interviews là-bas? Les journalistes mexicains s'intéressent un peu à toi? Comment ça se passe? Bah, il y a l'espèce de chaîne Box Azteca qui relaie pas mal. Donc, moi, en fait, mon comportement vis-à-vis de tout ça, c'est de me dire, OK, là, t'y es, donc comporte-toi comme tel et enfin, kiffe vraiment, prenne-toi de tout ça. Là, par exemple, cet après-midi, on a l'entraînement public, demain, on a la conférence de presse. Donc, il y a pas mal de médias qui nous sollicitent. Donc, c'est franchement cool. Et je me dis, OK, prends tout, parce que tu le vivras peut-être qu'une fois dans ta vie, donc kiffe vraiment ce moment, kiffe ces sollicitations, kiffe le fait de te voir en grand partout, parce que comme tu le disais, en France, on n'a pas la chance de vivre ce type d'exposition-là, donc vraiment positif, je le vis vraiment de manière positive. Comment tu te situes par rapport au combat en lui-même? Je t'avoue, hein, moi je suis hyper honnête toujours dans mes interviews, Ouais, parce que... Bruno. Et quand j'ai vu ce combat-là, j'ai dit, j'ai mis Munguia un adversaire de transition entre deux gros adversaires qui doit affronter Ouais, au bien sûr. super middle. Et Bruno va là-bas, comme on connaît en boxe, pour être le perdant du local, le gars qui va Mhm. perdre contre le local. Comment tu vis ça? Ouais, bien sûr. T'es un boxeur, donc je sais que de toute façon, Ben, là, c'est un combat, donc t'as l'envie de gagner et il y a toujours cette possibilité. Mais comment tu te situes par rapport à ouais, ça? ça fait partie de ces critères qui vraiment t'enlèvent du stress, tu vois. Je suis pas favori du tout, personne ne m'attend. Quand on en parle, ok, oui, c'est le boxeur qui va faire le KO de retour de Munguia. J'ai pas de stress. Moi, j'ai pas de stress extérieur. Vraiment, ça me donne. J'ai aucun stress extérieur. Et je sais que dans les mains et ce que je vais produire, ça peut changer ma vie. Donc, c'est que du positif. Ce stress que je me mets moi, il est que positif. Donc, la vie, entre guillemets, des gens, des statistiques, etc. Moi, ça change pas ma mission, en fait. Je sais ce que je dois faire et je sais que ce que je vais faire et ce que je dois faire euh, va changer ma vie. Donc j'y vais à fond et c'est cool parce que j'ai pas cette pression-là de me dire, ok, je dois faire ci. Sois bon et puis après ça va dérouler. Donc c'est ça qui est cool. Il a gagné des champions du monde, donc il y a pas de pression négative par rapport à ça. Après, bien sûr, j'y vais pas perdant dans l'âme en me disant, waouh, je suis condamné, quoi. J'y vais vraiment pour montrer une belle image de moi et pour changer ma vie, quoi. Et on se dit aussi, parce que ça existe ça, de se dire que même si parfois au bout Ouais, il y a la défaite, peut-être même par décision, et de toute ouais, façon t'es pas chez toi et on sait comment ça marche aussi. Mais est-ce que tu vois, tu sais que des fois dans la défaite, la prestation que tu peux donner, elle peut aussi t'ouvrir une carrière parce ouais. que contre un grand nombre d'avoir montré des trucs, Mhm. c'est quelque chose que tu as en tête aussi? Bah, en fait, moi, justement, ce que je me disais, c'est que
là, je suis vu par le monde entier. Je suis vu par le monde entier et c'est une exposition que peut-être j'aurai qu'une fois dans ma vie. Donc, moi, c'est cette pression-là que je me mets à moi-même. Ok, on me voit, sois bon parce que tu seras vu dans le monde entier. Peu importe ce qui se passe, on verra qui tu es. Donc, je dois bien produire, peu importe ce qui va se passer. En fait, le résultat, il est anecdotique. En vérité, il est anecdotique parce que je suis vu. Je suis vu, donc, sois bon, ça peut changer ma vie. Et aussi, j'ai 26 ans, quoi. J'ai 26 ans. Je j'ai ce luxe de pouvoir me jauger face au très haut niveau mondial maintenant. J'ai ce luxe de pouvoir vivre ce type d'événement, ce type de pressurisation maintenant. Donc c'est à prendre pour évoluer dans la perspective d'évolution future. Tout est bon à prendre, quoi. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y avait la convention de la WBC en Allemagne, Ouais, j'ai vu. la convention annuelle, et J'ai vu ça, qu'aujourd'hui, ouais, j'ai vu ça. aujourd'hui, Mhm. ils ont ordonné un combat entre Christian Mbili et Rémi Munguia pour la ceinture Ouais, WC intérimaire. Est-ce que tu avais cette ouais. info-là et qu'est-ce que Bah, tu après, tu vois, c'est-à-dire que dans leur tête, c'est ouais. la prochaine étape pour Oui, Munguia, c'est Mbili, qui est un Français en plus, pour le clin d'œil. bah après, non, c'est clair. Après, Mbili, ça fait un moment qu'il est légitime par rapport à ce combat-là, enfin à ces noms-là, ça fait un moment qu'il est légitime, ça fait un moment qu'il est dans le très très haut tableau du classement, donc ça fait un moment qu'il est légitime et du coup c'est c'est cool que ça lui arrive pour ce titre-là, donc oui oui, je suis conscient qu'il se dit ouais, je passe le 14 et puis après je fais autre chose. Ça j'en suis conscient, mais c'est vraiment le. Moi, ça me pose aucun souci, ça. Ça, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense. Après, ce qui va se passer, c'est différent. Il y aura que deux acteurs, lui et moi. Ce que les gens pensent, c'est pas. Mais ouais, c'est cool pour Christian de faire ce type de combat. Ouais, carrément. Il le mérite Ouais, depuis à longtemps. mort. À mort, à Toi, mort. tu veux rester en super middle? Ou Non, tu... Non, tu non. redescends en moyen? Ouais. Bah, je pense aussi ça permettra aussi de voir comment je me sens en super moyen. Mais moyen, c'est vraiment la catégorie où je suis le plus entre guillemets optimisé. C'est là Là, où là, c'est là où je suis mieux, ouais. ce qui est cool, c'est que tu as moins de kilos à perdre, quoi, pour le coup. Ouais, c'est confortable. Cette question-là, c'est confortable, tu vois. Je me dis, ok, on n'est pas sur quelque chose de très drastique. Donc, bien sûr qu'on a fait attention, bien sûr qu'on n'est pas à 76 tous les jours, mais c'est confortable. Je verrai comment je me sens. Mais sinon, non, la question se pose pas. C'est middle, là où je vais évoluer, quoi. Gouillard, on l'a dit, il est dans le top 5 des quatre fédérations, des quatre grandes fédérations de la boxe, WBC, Ouais. WBA, WBO, IBF, numéro 2 WBC. C'est pour ça qu'ils l'ont ordonné contre Christian, qui est numéro un pour cette Mhm. ceinture intérimaire. Comment tu vois Munguia comme boxeur? Enfin, je suppose qu'avec ta team, vous l'avez bien dosé et bien, Mhm. bien rodé pour voir quel combattant vous affrontez. Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de ses qualités? Qu'est-ce qui est dangereux? Bah, c'est un pur Mexicain, quoi. C'est vraiment un combattant qui est très agressif. Une fois qu'il t'a touché, il te lâche pas. Il fait une série de 20-25 coups jusqu'à la fin, il te lâche pas. Il est très, très, très agressif. Il frappe fort des deux mains. C'est un bon boxeur aussi. Après, il y a deux types de Munguia. Il y a le Munguia devant Canelo, il y a le Munguia sur des combats, entre guillemets, transitoires. Il y a ces deux Munguia qui existent, donc on verra lequel on aura en face de nous samedi. Mais il y a ces deux Munguia-là. Il y a un monde où Munguia, il est fainéant sur ses replacements, défensivement, il est fainéant. Il a du mal à aller chercher parce que ça l'excite pas, tout simplement. Donc, euh, donc ouais, on a pas mal regardé. Même je suis passionné de boxe et amoureux de boxe, je regardais avant, quoi. Je l'ai regardé en super welter, j'ai regardé en moyen, j'ai regardé en super moyen. Donc il y a ces deux Munguia-là qui existent. On va voir samedi lequel on aura. Et pour le coup, les spectateurs qui vont découvrir Bruno Suras Mhm. dans la nuit de samedi à dimanche, et ce sera sur RMC Sport, Mhm. qu'est-ce qu'ils vont découvrir? C'est quoi? Définis-nous quel type de boxeur t'es, qu'est-ce que tu produis dans le ring? Bah, j'ai beaucoup changé parce que je suis passé professionnel très jeune, je suis passé à 18 ans pro. Donc j'ai beaucoup changé, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à évoluer. Mais on verra je pense, un Bruno qui est un Bruno plutôt solide qui défensivement est sûr de lui. Après 27 combats, maintenant, j'ai certaines certitudes sur pas mal de choses. Donc, solide plutôt défensivement et plutôt, entre guillemets, si je peux me permettre, intelligent dans son approche, quoi.
Plus Et, que pas grossir les traits, mais je suis ni un bagarreur, ni un contreur. J'essaie d'être intelligent et de prendre le combat le mieux, quoi. Je suis plutôt polyvalent. et tu parlais, j'aime beaucoup ça, mais tu disais amoureux de la boxe. Mhm. C'est quoi tes modèles en boxe? Est-ce qu'il y a des modèles dans les anciens combattants? Est-ce qu'il y a dans Ouais. est-ce qu'il y a dans la génération actuelle des mecs que tu kiffes particulièrement? Dis-moi. Bah, j'ai grandi avec les combats de Mayweather, justement Canelo, Maidana, tout ça. Enfin, j'ai grandi avec ces combats-là. Après, je me suis plus tard penché sur ce qui se faisait avant, du Roy Jones, du Sugar Ray Leonard, tous ces boxeurs-là. Aujourd'hui, j'aime énormément du Jaron Ennis, Shakur Stevenson. J'aime beaucoup ces boxeurs-là auxquels je m'identifie, je dirais. Mais ouais, en ce moment, c'est pas mal excitant ce qui se passe, quoi. Donc j'apprécie énormément le divertissement que nous propose la boxe en ce moment. Eh bien, elle est bonne la boxe ces Elle est bonne en ce deux, moment. trois dernières années, elle régale vraiment. Ouais, non, Vraiment, franchement, vraiment. Et c'est marrant, tu as cité quand même Shakur et Jaron Ennis, qui sont quand même des mecs dont la défense est plus que ouais, solide, notamment Shakur, et tu me parlais de ta défense, donc c'est un point sur lequel j'ai l'impression t'aimes la ouais. boxe. Bah, T'aimes la j'aime boxe. ces boxeurs cérébraux qui arrivent à justement, enfin, il a une gestion de la distance qui est quasi parfaite. Il a un très, 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 très bon jab. Il est super malin sur ses prises de décision, sur les contres qu'il fait. Et il arrive aussi à aller harceler ses adversaires quand ils sont touchés. Donc, franchement, Shakur Stevenson, c'est un boxeur que je suis depuis les Jeux, même depuis sa défaite contre Ramirez. C'est un mec que je suis et que j'aime énormément. Ouais, ouais, c'est vraiment des mecs auxquels je m'identifie. Après, j'ai pas la prétention de dire qu'on a des styles de boxe similaires mais c'est vraiment ce type de boxeur auquel je m'identifie. Ouais, non, c'est cool. Voilà, des grands boxeurs comme ça, de toute façon, on les regarde. Quand on Mm. aime la boxe, on peut que apprécier, c'est clair. C'est ça, c'est Euh, ça. T'as conscience, on va bientôt conclure, mais t'as conscience que la boxe, elle est un peu Mhm. en déclin en France. Enfin, on le dit Ouais, depuis des années. Enfin, quand je dis déclin, il y a encore des choses qui se font, mais c'est compliqué. ouais. Il y a peu de carrières qui se construisent bien. Ça galère à droite, à gauche pour beaucoup Mhm. de boxeurs. T'as conscience que Ouais, c'est une opportunité assez folle que t'as et qui est pas donnée à beaucoup de gens et que si tu arrives à la saisir, même comme je disais, ouais, c'est pas forcément une victoire, mais déjà de faire un super combat, ça peut changer une carrière vraiment et ouais, te faire avoir plein d'opportunités derrière en France comme en Europe. ouais, bien sûr. Bah, comme on sait, la boxe au niveau local, c'est assez compliqué. Enfin, ce combat, il te permet déjà d'être vu à l'international, d'avoir des propositions à l'international, de sortir, de vivre des grands trucs. Et puis après, pourquoi pas essayer de construire, nous, au niveau local. J'ai pas la chance d'être un boxeur entre guillemets mainstream. J'ai pas cette ambition-là non plus. Mais c'est vrai que pour la plupart et la majorité des boxeurs, c'est compliqué d'évoluer en France. Toi, tu travailles à côté? J'ai fini mes études octobre de l'année dernière et puis il y a eu la réalité de la vie qui a fait que j'ai dû aller travailler. Et du coup, enfin, la petite anecdote, je travaillais le lendemain où j'ai gagné le titre BU Silver. Enfin, dimanche matin, j'étais au boulot, quoi. Dimanche Ok. matin, j'étais au boulot et Sur quel genre de boulot? j'ai travaillé, je faisais de la vente. Je faisais de la vente. Je faisais de la Ah, vente comment te dire, le fait d'avoir un loyer à payer, enfin, les charges de la vie commune, quoi, ont fait que j'ai dû vite trouver un travail d'appoint et ça me permettait pas d'aller chercher un boulot qui était en rapport avec ce que j'ai fait, comme étude. Et puis même à chaque fois que je postule, on m'oppose, oui, mais monsieur, vous faites du sport de haut niveau, vous allez pas, vous allez être absent, vous êtes moins disponible. Enfin, on fait que t'opposer ça alors que c'est censé être une plus-value, je pense, pour n'importe quel employeur, mais on te l'oppose, on te l'oppose, on te l'oppose. Bref, c'est un autre débat. carrément. Et qu'est-ce que tu peux nous promettre pour ce combat? Comme Jimmy Mouguia samedi, je le répète à Tijuana et ce sera dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport. Qu'est-ce que tu Bah, de toute peux façon, nous promettre et c'est quoi ton pronostic même? Vas-y, dis-moi. moi, ce que je peux vous promettre, de toute façon, c'est de sortir un grand combat parce que c'est ce que je dois faire pour justement changer ma vie et prendre la main sur ce qui va arriver par la suite. Ce que je peux promettre, c'est un grand combat de ma part
Puis, je suis Marseillais, je peux pas te dire. Je peux pas te donner de pronostic si je te dis pas c'est Bruno qui va gagner. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et 26 ans, tu le disais, 51e Ouais. mondial BoxRec aujourd'hui, Ouais. dans les classements mathématiques faits par BoxRec. Mhm. T'es quelqu'un qui a encore des grandes ambitions, Bruno? Ouais, bien sûr. Ton rêve dans la boxe au final, c'est d'aller tout en haut? Bah, mon rêve, c'est de vivre ça, aussi de le vivre sur le continent américain. Enfin, ça a été l'histoire de toute ma carrière. J'avais pas pour ambition de passer pro, je suis passé pro. J'avais pas pour ambition de faire champion de France. Je suis devenu champion de France. Donc je pense que l'ambition, elle est sans limite. Une fois qu'on goûte à quelque chose, on se dit, ah putain, j'en mangerais bien deux, j'en mangerais bien trois. Donc peut-être que le 15 je te dirais, tiens, et si je ferais pas champion du monde, tu vois. Donc l'ambition, elle n'a pas de limite. L'ambition, elle n'a pas de limite. Donc j'ai 26 ans, je suis encore jeune. Moi, j'aimerais arrêter la boxe à 30 ans. Donc on a encore de belles années, je pense, devant nous. Et t'as des contacts niveau promoteur ou quelque chose? Parce que tu parlais du continent américain. Et comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai aucun contact sur ce continent-là. Il y a pas de connexion particulière. Il y a tout à faire, il y a tout à faire samedi. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on vivra ça avec grand, grand plaisir sur RMC Sport. On rappelle Bruno Suras contre Rémi Munguia, ex-adversaire. Enfin, c'était il y a deux combats de Mm. Canelo Alvarez, un des meilleurs super moyens de la planète. Ouais. Et notre Français, il monte depuis la catégorie des moyens. C'est un défi fou à Tijuana Mhm. devant le public de Munguia au Mexique. Mais c'est pour ça qu'on aime la boxe, ce genre de défi, ce genre d'aventure. Et merci beaucoup, Bruno, pour la disponibilité, pour le temps, pour l'interview. Un dernier message aux fans français qui vont regarder cette interview avant ton combat? Bah, du coup, merci à ceux qui suivront et j'invite vraiment tout le monde à suivre ce combat qui est quand même assez inédit. Donc ça permet de faire vivre la boxe en France. Donc vraiment branchez-vous devant RMC et puis après, ce sera à moi de faire le boulot. Mais en tout cas, merci à tous et merci pour l'engouement qu'il y a autour de ce combat. Merci Bruno, plein de force et plein de bonnes choses pour ce combat samedi, dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport. Bruno Suras, Rémy Munguia, c'est à vivre, c'est un choc pour la boxe française. Un de plus en ce moment, on a plein de beaux combats en boxe en France et c'est cool. Et à très vite sur la chaîne RMC Sport. Merci Bruno, à bientôt et plein de Merci, force. merci. Salut.